Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Une campagne qui bat son plein et nos héros se trouvent dans un petit... alors, se sont trouvés lors de l'épisode précédent dans un petit village montagnard, en tout cas sur les contreforts des monts Kinkan, mené par l'elfe, la demi-elfe, pardon, Malao, leur guide qui leur avait... est-ce qu'on peut dire menti ou on dira omis la vérité? Petit mensonge par omission, puisque elle comptait en fait sur notre groupe de héros pour l'aider à retrouver son père qui avait disparu. Son père qui, au vu des éléments que nos personnages ont pu collecter, se trouve être possédé par une sorte de lance elfique et s'est réfugié, mis à l'abri, caché dans les montagnes, en tout cas dans une grotte, afin justement de ne mettre en danger personne. Et c'est là que vous avez été le chercher au petit matin et que vous avez trouvé sa cachette et l'avez confronté et on s'était arrêté là-dessus. Ce que je vous propose, c'est on envoie le générique et on se retrouve juste après. Et juste avant de reprendre sur ce matin automnal dans les monts, enfin en tout cas juste au nord des monts Kinkan, la caméra elle va se retrouver plutôt de nuit, en tout cas sur une soirée, fin de soirée, en tout cas une soirée avancée, dans une ruelle assez sombre, éclairée seulement par quelques lanternes ci et là autour de quelques portes. On entend pas si loin que ça le bruit des vagues qui s'écrasent sur des falaises. On doit être sur une espèce de haute ville. Les rues sont assez pentues. Et la caméra s'attarde sur un kitsu à la fourrure noire, habillé de cuir noir, qui est en train d'agoniser, gisant au sol sur les pavés de la rue dans son sang. La caméra pivote légèrement et on aperçoit une assez grosse panthère noire qui s'éloigne du futur cadavre, puisque la vie s'échappe par les plaies béantes ouvertes dans son cou. Et du sang dégouline de ses babines, de ses mâchoires. La panthère noire tourne au coin de la rue. La seule ombre qu'on voyait encore de sa silhouette qui est projetée semble devenir bipède. Et on entend juste une voix qui lance et qui résonne à travers les petites ruelles, et c'est la dernière chose que ce Kitsu entendra. C'est la dernière fois que tu donnes 2 informations à nos ennemis. Et on se retrouve donc au Mont Kinkan. Vous faisiez face à Kenzo, donc le père de Malao, que vous avez attiré juste à l'entrée de sa caverne avec ses 2 chiens de chasse. Et il avait empoigné sa lance. L'espèce de lueur un peu fantomatique bleutée
qui parcourt cette arme avait commencé à remonter le long de son bras. Il s'était mis à... Difficile à dire si c'était un hurlement de colère ou de souffrance, mais en tout cas, commençait à être pris d'assaut par cette énergie-là. Et je vous propose qu'on s'envoie... faut juste que je retrouve ça. Tac. Une petite battle map. Ah, mais vous êtes encore à l'extérieur. Alors, ce qu'on va faire... c'est que je vais agrandir un peu la grille. Tac. Se mettre 20 et... Voilà. Donc, hop, je vais vous mettre ici. Alors... Donc, ici, vous avez... on va dire l'entrée de la caverne avec la montagne qui continue comme ça. Hop. Hop. On a donc Kenzo qui était sorti juste à l'entrée. Encadré par ces deux chiens de chasse. Qui eux aussi, au moment où il a... au moment où il a commencé à être possédé par cette énergie, ces chiens qui étaient à côté de lui, eux aussi commençaient à être parcourus par cette sorte d'énergie qui s'est allumée dans leurs yeux, comme s'il y avait des petites flammes bleutées qui émanaient légèrement de leurs yeux. Et donc, vous êtes... Vous êtes... Ouais, on avait dit... 3, 6... Ouais, à peu près ça. Je vais juste rajouter une ou deux lignes. Vous étiez... on avait dit une quinzaine de mètres à peu près. Moi, je suis là. 10-15 mètres. Ouais, vous êtes, je vous laisse vous placer sur la première... Enfin, la rangée la plus en bas là, de la map. Et Fidèle, toi, tu avais fait ton golem en prévision. Comme d'habitude. Ah, j'avais pas... Toc et... Malao. Est-ce que j'ai son... Comme d'habitude, il se dressera. Comme d'habitude, il cognera. Je vous laisse... Alors, je vais mettre Koshiko ici quand même. Hop. Toc. Tac. Tac. Ton golem, je te laisse le placer aussi. Comment je fais pour l'agrandir déjà? Alors, j'ai l'initiative de Monsieur Lodario. Ah, Est-ce que tu peux me l'agrandir, s'il te plaît? Ouais. Litre. En tout bien, tout honneur. Mince, pardon. Merci. Je fais une bêtise. Non, c'est bon. Ah, je suis désolé, j'ai oublié de... Hop. Bah ça, je te laisse relancer l'initiative, mais on gardera ton 14 et ton 19, juste pour que tu réapparaisses sur le truc, parce que j'avais oublié de le nettoyer, enfin de l'enlever. Alors... Donc, Je veux bien le 22. Donc, toi, Ça devait pas être un jeu important pour moi. t'as fait 14 et Karakawa a fait 19. Et on a... Ah, si ça continue, c'est moi qui vais jouer en premier. Ça va être beau, ça. Blink. C'est pas mal, hein. Je clignote. Bon, Malao aura la silhouette de elle, mais c'est pas grave. Ça change pas grand chose. Hop. Alors. Tac. J'avais complètement zappé de lui faire son token, mais c'est pas grave.
Tac. Voilà. Ok, Koshiko. Faut que je fasse son initiative. Hop. Hop. Ok. Oh. Pas mal. Oh, je peux pas changer son nom. Bon, c'est pas grave. Ce sera Malao. Et... toc. Et on a... ce bon Kenzo et ses chiens. Ils sont ici. Alors... Je sais pas pourquoi mon unit a pas été ajouté au turn order automatiquement. Est-ce que tu avais bien sélectionné ton perso? Pas sûr. Vas-y, bah refais, je vais mettre le score que t'avais fait, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Ouais, je veux bien que tu mettes le score que j'avais fait. Ouais, ça C'est va. pas beaucoup mieux. Ça va rien changer. Ça change rien du tout. alors. Attends, on n'a pas encore vu son initiative à lui. Ça se trouve, lui il va faire 8. Il a plus de dex que moi donc. Alors, hop. Eh, Ah eh, Ça change tout. Ça change absolument tout. C'est beau. C'est beau. Tu l'as tellement cool celui-là. Ah, en plus, il a beaucoup plus de dex que toi, hein, le petit plus 3. Bravo. Alors. Les toutous, les toutous. Y'a pas un bonus de bot? On est tout bon. Ok. C'est à Koshiko de commencer d'ailleurs. Ah bon? Fait 21. Elle a fait 21. T'avais fait combien toi? 14. Ah non, c'est pas le 22, oui c'est vrai. Ouais, non. Alors, Déçu. bah Koshiko elle vous regarde. Elle se dit bon. Et ben quand faut y aller. Et du coup elle se précipite ici. Enfin elle se précipite, elle a même pas besoin de se précipiter. En fait elle y va avec son allure normale. Et elle va tenter de le désarmer déjà je pense dans un premier temps. Et si je dis pas de bêtises... si je dis pas de bêtises... C'est... attaque de corps à corps, on est d'accord, hein? Non, c'est athlétisme, il me C'est semble. athlétisme? Je sais plus. Mhm. Non, c'est... Attends. C'est jet d'attaque opposé entre les deux? Ça me paraît bizarre. Je vérifie quand même qu'on fasse un truc bien parce que ça peut changer à peu près toute l'issue du combat quand même. Jet de sauvegarde d'athlétisme contesté. D'accord. Donc lui faire un jet de sauvegarde d'athlétisme contre l'athlétisme de Koshiko? Ah non, tu fais l'attaquant fait le jet d'attaque. Ouais, et c'est ça. la cible fait un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Ok. Donc, jet d'attaque pour Koshiko. Bon, ça devrait le faire. Oui. Et lui, du coup, c'est athlétisme ou acrobatie? Ah. Ouais. Bon, il aurait fallu qu'il fasse 20. Et ben du coup, en fait, vous voyez Koshiko qui arrive, qui prend de la vitesse sur son dernier appui et va envoyer un coup de pied en fait directement sur le poignet de Kenzo. Et vous voyez la lance qui la lance qui s'envole, qui est éjectée de sa main et qui vient tomber ici.
Voilà. Et bah, elle va quand même en profiter avec... Parce que du coup, ça lui prenait une attaque. Avec sa deuxième attaque, elle va... Je pense qu'elle va attaquer le chien de chasse, hein. Ouf. Oh, Ah ouais. on n'a pas dit qu'on évitait de tuer les animaux? On a dit Ah qu'on ouais. évitait de buter lui pour en Non, arrière non, mais buter les animaux. c'est du non létal, vous inquiétez pas, je pense. C'est un coup critique non létal dans la nuque. Paf, hop, c'est fait, hors combat. Suivre C'est la Indien, fameuse- fais dodo. C'est indien, c'est ça. Et du coup, elle va mettre un coup de son grand bâton dans le chien. Le chien qui a son corps à corps, qui va pousser un petit cri de douleur, mais reste campé sur ses quatre pattes et il la regarde et se met à grogner de façon menaçante. Petit oiseau Caracao, que fais-tu? Le petit oiseau Caracao, il a 9 mètres. Ça fait trop. Du coup, il va se rapprocher, il va volter au milieu de tout le monde. Et il va utiliser sa mélodie parfaite. Ok. Voilà. Donc tout le monde a l'avantage sur le prochain jet d'attaque, de sauvegarde ou de compétence. Je vais pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Allié uniquement. Ça marche. Voilà. Et après Caracao. Déjà vu un peu de joie. Après Déjà vu Caracao, une- c'est à toi. Et ben du coup, moi je vais faire... Je vais pas utiliser ce magnifique avantage. Par contre, je vais lancer Fléau sur les 3 gus en face. Ok. Voilà, ça part. Donc tu dois me faire un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Eh bien, avec tous les... Du coup, sur les trois... Ouais. Alors, Et je le préviens parce que voilà, si Kenzo il réussit, il y a une barbe argentée qui part. ok. peux Donc, attaquer. vas-y, tu peux lancer parce qu'il a réussi. Ah. Du coup, Bah, c'est en, du coup, ré- tu- en réaction, tu fais ça pour qu'il Ouais, le relance. du coup tu relances et tu gardes le pire des deux. Alors, réussite critique et re-réussite critique. Je garde lequel? Va chier. Alors, j'ai fait 4 jets de dés depuis le... Ah non, 5 avec l'initiative. J'ai fait 21 sur l'initiative, après un 27 à l'attaque, un 20 et re-20. Non mais c'est une folie. Donc on est d'accord, je vais devoir le tuer, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire. De toute façon, tu joues après moi. Et On a dit non létal. c'était combien la Oui, tu peux le difficulté? tuer vraiment de pas façon drôle. létale, ça t'as le droit. C'était combien la difficulté rappelez? 17. Ok, donc les deux chiens échouent, en revanche. Ok. Il y a que Molao qui a le droit de le tuer. Et du coup, à Koshiko, je vais lui donner un deuxième avantage. Ok. Grâce à Barbe Argentée. Ça marche. Ok. Le Caracao au pire. C'est le seul qu'on n'a pas eu. Et je vais me mettre là. Ça marche. Donc ils ont fléau ces deux chiens. Ça veut dire qu'ils... Je soustrais un des 4 à tout leur jet d'attaque et de sauvegarde. Ok. Oh yeah, baby. Attaque caractéristique et... non. Non, c'est attaque et sauvegarde, c'est ça? Attaque et sauvegarde. Ça marche. Alors, du coup, bah, les deux vont se mettre sur Koshiko. Merde, j'ai oublié. Ah, fais chier. J'ai oublié de lui donner mon inspiration bardique, histoire que ça soit bien boosté. Alors, du coup, il doit soustraire un des 4. Bah non, mais du coup, il a fait. Je fais que des critiques, les gars, c'est une folie. Bah ouais, c'est ce que tu dis, on voit pas les jets. C'est facile hein, quand on voit pas les jets. hein. Ah bah, Bah oui. vous inquiétez pas, vous les verrez sur On la se paraît dans Critical Role. Ah, vous les On verrez les sur la verra vidéo. sur les dégâts. Ouais, non, mais même vous les verrez sur la vidéo. Parce que enfin, c'est record, mais c'est juste que comme ça pour le combat, vous voyez pas. Donc, du coup, bah, dégâts pour le premier. 22 points de dégâts. Donc Koshiko se Pour fait le chien mordre. Ouais, bah, critique.
critique et 2 fois le Gmax sauté. Non mais... Non, mais tu veux pas recharger la table là parce qu'à mon avis il y a un bug sur Roll20. Le mec il fait des pleins sur des pleins, il a la merde. C'est une folie. Ça serait con qu'on finisse la campagne là-dessus, quoi. Non mais tu vas me dire qu'on a réussi à faire un dragon ancestral, un pauvre pécor et ses 2 chiens, on va mourir là-dessus. Et le deuxième, Alors, je suis désolé. 21 par contre, 21, est-ce que je dois faire un D4 Koshiko là 18, donc ouais, parce que si jamais le D4... 3... Ah, il fait 18, donc il touche tout pile. Et il infligera 8 points de dégâts. Et Koshiko doit faire un jet de sauvegarde de force. Ah, est-ce qu'ils ont avantage quand ils ont un tactique de meute Koshiko se fait vraiment attaquer simultanément par les 2 chiens qui sont habitués à chasser le gibier mais utilisent les mêmes stratégies et il y en a un qui feinte pendant que l'autre vient mordre dans le mollet de votre ami assez fort. Et donc Koshiko jet de sauvegarde de force qu'elle échoue et donc elle se retrouve au sol. Si jamais elle a l'avantage à son jet de sauvegarde. Ah, c'est vrai, exact. Donc elle le réussit. Exact. J'avais complètement oublié ce truc. Du coup elle a plus qu'un avantage. Donc il en reste un. Et ça, tu en as donné 2. Ok, donc c'en est terminé pour le tour de ces chiens de chasse. C'est à Malao qui... Qu'est-ce qu'elle va faire du coup, elle va se décaler là. Et elle va tirer à l'arc sur le chien. Des flèches non létales, nous précisons. Bon, je pense que les chiens, elles s'en foutent un peu. Hein. Des balles doum doum. Non, n'oublions pas que C'est un cet bar épisode est flashball. sponsorisé par la SPA. Alors, oh, je vais le faire à la main, c'est pas grave. Donc elle a l'avantage... Non, oui c'est ça, elle a l'avantage sur son premier jet. Sur le premier. Ok. 14 pour... bah non, 14 plus 2, 16 pour toucher... Elle va toucher le chien. Et donc elle va faire... Tac. 5 points de dégâts. Alors que vous l'avez vu dégainer son arc court et tirer une flèche. Et c'en est terminé de son tour. Fayanama, à toi. Ah, c'est pas une aventurière de votre calibre, hein, cette petite Malao. Eh ben, je vais me mettre ici. Et est-ce que je peux ramasser la lance histoire que personne puisse la récupérer, Tu peux. que Kenzo puisse pas y toucher? Ça me prend une action? Oui. D'accord. Et ben, je vais utiliser mon action bonus du coup pour me mettre en... Alors attends, parce qu'au moment où tu la ramasses, du coup, tu vois que... Ah, il se passe quelque chose. Ouais, ça, en fait, ça fait exactement la même chose que quand lui avait commencé à se... Tu vois, tu vois, en fait, tu vois le long... Je vais le claquer. Fayanama, tu vois que le long du manche de la lance, des espèces de flammes un peu spectrales bleutées commencent à remonter et à essayer de lécher tes doigts et ton poignet. Et ta main vers ton poignet. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh pitié. Pourquoi il a fait ça? Et j'ai pas avantage avec... Si. Tu peux utiliser ton avantage. Qui pas t'a été tu peux, conféré c'est tu par dois. ton ami Bard. Ok, et donc, tu vois que tu fermes les portes de ton esprit, tu resserres ta poigne, en tout cas ta prise, plutôt sur la hampe de la lance. Et les flammes régressent un petit peu et restent, tu sais, vraiment à la base de là où tu as le contact entre ta main et la hampe de la lance, et tu vois qu'elle essaye de venir, mais pour l'instant tu résistes. Lâche cette foutue lance. Bah non, je vais prendre un tissu. Lâche Non mais c'est...
lance. Mais non, non. Une arme, c'est une arme. Vous savez ma passion. Non, mais non. Tellement faillant de matière comme. Mais comme je l'ai remarque. pas celle-là. Après, Encore une arme encore une arme que je je n'utiliserai vais pas pas mais que devoir je veux utiliser garder. un commande pour ça quand même. C'est mon arme, je la est-ce que- possède. Maintenant, c'est à moi. Et donc, du coup, je vais pas me mettre en rage. Je vais me mettre en quiétude. Ok. Donc vous le voyez, après avoir réussi à repousser les espèces d'assauts de ces flammes spectrales sur sa lance, vous voyez que Fayananma ferme les yeux, expire un grand coup, et le vide en lui. Et donc... Du coup, je vais utiliser mon sursaut d'activité Mhm. pour lancer. Alors, attends, tac. Tac, en utilisant. Pour utiliser secousse sismique Ok. que je vais lancer au niveau 2. Ça marche. Combien autour de toi? 3 mètres. Ok, donc Koshiko, les deux chiens et Kenzo. Jet de sauvegarde Dex. Koshiko, j'ai confiance. Koshiko lui reste un avantage en plus. Koshiko, j'ai totalement confiance en elle là-dessus. Oui, elle fait 20. Le Dex, c'est quand même. Heureusement qu'il y avait l'avantage quand même. On dirait. Pas cumuler les avantages. Et, J'avoue que là, elle en avait 2. Oui. Oui, mais ça se cumule pas un avantage. Non, mais elle en avait un Non, pour son prochain elle- truc et un pour son encore prochain. En gros, je lui en ai deux. En gros, c'est des. C'est 2 effets différents. Il y en a un. Je sais plus si c'est sur le prochain ou. Non, le premier que t'avais donné, c'était Mais non, avec. Le Premier, premier c'était sur c'est le- Karakao, c'est sur le prochain jet de Mananana. Ouais. Et l'autre c'est Silvery Barbs, et c'est pareil, avantage à son prochain jet d'attaque de Karak ou de et sauvegarde. ça se cumule pas. Mais ça se cumule pas un avantage, tu peux en avoir qu'un. Bah, c'est surtout qu'en fait, c'est sur le prochain. Donc en fait, Ah, c'est donc elle tout. avait double avantage pour son prochain. Bah, elle avait avantage sur le prochain, c'est tout. Ouais. Voilà. Ok, non, bah, c'est my bad. Ça aurait été, il y en aurait un qui aurait dit prochain jet de sauvegarde et l'autre qui disait prochain jet d'attaque. À la limite, tu peux. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme là, les Et là, deux- du coup, les elle deux a échoué. Ouais, du coup, coup, elle 13, prend. Bah, fais les dégâts dans tous les cas, Fayananma. Alors, ça augmente. Donc là, ça fait. un des six. c'est- Non, bah ça augmente d'un D6 et de base, c'est un autre D6. C'est 2 D6 en fait que je fais, je crois. Donc, Oui. elle est au Sans sol. compter qu'il faut que. Avec la quiétude, il faut que j'ajoute le bonus. Comme les dégâts en rage normale, mais pour les sorts. Ok. Lui réussit. Donc je sais plus à combien ça s'élève, je vérifie ça. Le chien de droite a réussi, le chien de gauche échoue. Et Kenzo. Donc c'est 2d6 plus 2. Kenzo réussit. Oh merde. Alors, en cas Sept. d'échec, si le sol dans cette zone est de la terre ou de la pierre, il devient un terrain difficile. Donc, terrain difficile sur 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanana. Fayananma. Voilà. Je maîtrise pas très bien la magie. Non, je l'ai Envoie fait, ça. je l'ai fait un peu grand. J'essaye, hein. Tac. Tac. Voilà. Donc terrain difficile sur cette zone. Et du coup, 5 points de dégâts pour Koshiko qui se retrouve au sol. 7. 7, oui. Ah, 7, pardon. Et pour le chien aussi, du coup, qui a été affecté. Et Koshiko te regarde avec un regard noir. Je suis tellement content que Camille soit pas là ce soir. Attends qu'elle voit la rediff, tu vas prendre une remarque. C'est sûr. Ok, Ah, oui. tu Ah ouais, tu cherches aussi là.
J'avoue. Donc, J'essaye des trucs, excusez-moi, j'essaye. Non mais oui, non mais oui, mais bon, je le ne chien, maîtrise pas forcément cette classe, donc j'essaye. le chien est toujours pas, vaincu, mais il est au sol et en. Ouais. après j'ai envie de il a dire, pris un vaut petit mieux peu. que tu testes ça là que contre Zeroukan ou équivalent. Est-ce que c'est bon pour Oui. toi, Fayananma? Non, je vais utiliser du coup l'action bonus de mon Action Surge pour Non. arrêter mon état de quiétude. Ça te redonne pas d'action bonus. Ça me donne pas d'action bonus? Non, ça Donc, te redonne juste une non. action. C'est bon, bah non, je n'arrête pas mon état de quiétude. Tu restes en quiétude, donc tu gardes ton calme. Ok. Renparu, Alors. bouchez-vous les oreilles. Non, même pas besoin. Je vais commencer à m'avancer et à courir. Vraiment grosse foulée bien lourde. Ouais. Quand j'arrive là, vous voyez Renparu devenir à moitié éthéré. Et je me déplace du coup jusque là. En utilisant mon anal. Et quoi Hein? Oui. Et je vais. Et du coup, non, il est pas à terre, Kenzo. Non, lui il est pas à terre. Il y a que le chien là Ok. qui a le petit symbole. Ok. Et Koshi. Bah du coup, je vais arriver sur lui. J'imagine qu'il est plus tourné vers Koshiko et je vais arriver derrière lui. Je vais poser ma main sur son épaule ou sur son dos et je vais prononcer quelques paroles et lancer donc délivrance des malédictions. Hop, que je link dans le chat. Ok. Et donc, tu vois que... Alors, le fait d'avoir lâché la lance, enfin en tout cas de se l'être fait enlever de force, tu vois que il était moins il était encore sous l'emprise du pouvoir, parce qu'il avait encore cette lueur dans les yeux, des petites flammes qui parcouraient son corps, mais moins que quand il la tenait. Et tu vois que ton sort fait effet, tu sens ton énergie magique qui entre en lui, le parcours, et tu vois ces espèces de flammes spectrales qui s'éteignent, son regard qui revient à la normale. Et il a même il met un petit genou au sol et tu vois qu'il est vraiment perturbé. Oh, que se passe-t-il? Où suis-je? Et est-ce que ouais non bah non j'ai plus d'action. J'aurais voulu l'attraper et le reculer mais Maintenant du coup ouais, c'était ton action ça. ouais non ouais j'ai claqué action bonus et action. Bah du coup c'est une fin de tour hein, pour moi. Hein. Ok, c'est à lui de jouer et tu vois que enfin c'est à son tour de jouer, il roule des gros, enfin il roule des yeux, son regard se porte vraiment à différents endroits, comme s'il cherchait quelque chose ou comme s'il essayait de se remémorer pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait là, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que je peux lui dire du coup quand je vois qu'il est un peu déboussolé, je voudrais lui dire Kenzo venez derrière moi. Ok. Parce que en regardant les chiens, tu vois, je suis pas à l'aise. Ouais. Les chiens, ils ont pas bougé de. Non, en fait, ça fait comme lui. Tu vois que les espèces de flammes, de lueur et tout qui semblent les habiter étaient légèrement atténuées, mais encore présentes. Et ils sont vraiment concentrés sur Koshiko et Fayanama pour l'instant. Et du coup, lui, tu dis ça en gros une fois que tu enlèves ta main, une fois que tu vois que ton sort a fait effet. Et donc, à son tour de jeu, tu vois qu'il il recule à moitié pas en boitant, mais tu vois que en plus il y avait du terrain difficile là où il se trouvait. Tu vois qu'il recule un peu difficilement ou pas de manière très sûre, et il se pose contre l'entrée de la caverne, contre l'espèce de paroi.
Et tu vois qu'il respire pas très bien. Enfin, pas très bien. Ouais, enfin, qu'il est perturbé, quoi. Pas forcément qu'il est en danger au niveau de sa santé, mais tu vois qu'il... Comme si il était pris d'une mini-crise de panique un petit peu. Et Fidèle, que fais-tu? Moi, je vais m'avancer vers le chien qui est encore... vers les deux chiens, en fait. Tout simplement. Et je vais utiliser un emplacement de sort de niveau 2 pour caster commande et leur dire halte. Ils ont un jet à faire, j'imagine. Oui. J'ai c'est 5 quatre. de sagesse avec un D4 en moins dans le bec. Et Fidèle qui s'avance. Difficulté. Non, pas couché, justement. Halte. Il y en a un qui est déjà couché. J'ai cru que t'allais Ou faire couche sur panier. Fire quand même. Hein? Je vais pas le lancer au niveau 3 et faire un Fayananma aussi. C'était difficulté combien Alors, autant Renparu, j'aurais un peu de mal à le buter. Autant est fidèle, je pense que ça, techniquement, ça pourrait être quand même légèrement plus facile. C'est difficulté combien? 18. Moins un des 4. Ouais, bah, ils ont échoué tous les deux. Have fun. Et donc... Et donc, ils ne pourront pas ouais, bouger ni prendre d'action pendant leur tour. ça marche. Et tu vois que vous entendez Fidèle, sa voix est amplifiée par l'effet de son sort qui dit halte. Et les deux chiens qui se raidissent vraiment et leurs yeux sont écarquillés. Et ensuite c'est à Koshiko. Koshiko qui va se relever déjà. Relancer un regard noir à Yananma. Et elle va ranger le cep dans son dos et elle va faire des attaques à main nue sur les chiens pour essayer juste de les... comment dire? Ouais, de les calmer un peu sans forcément les dégommer. Ils ont l'air encore agressifs, les chiens. Ouais, tu vois qu'en fait, l'espèce d'emprise magique qu'il y avait sur eux par la magie de l'arme, c'est légèrement atténué mais toujours présente et surtout, bah... Ils restent, enfin voilà, ils étaient en mode, ça reste des animaux avec un instinct de chasse. Ils étaient en mode attaque sur, et en plus il y a eu riposte, donc ils sont encore en train d'aboyer. Ils sont pas encore rendus compte que, enfin ils protègent leur maître quoi. Ok. Waouh. En sachant qu'ils ne pourront rien faire au prochain tour, donc bon. Ouais, juste se faire péter la gueule sans rien dire quoi. Ouais. C'est surtout que est-ce que ça vaut le coup de leur péter la gueule ça, comme ça? Et le MJ qui Ah, choisit. Bah, Voilà. en fait, vous voyez Le que MJ sait. Koshiko va mettre un... Elle va juste les mettre hors d'état de nuire sans les tuer, quoi. Elle va mettre 2 coups de pied à celui qui avait l'air un peu plus affaibli pour lui dire « Allez, maintenant tu te calmes !» Et du coup, celui qui est face à elle, qui était au sol... Oh, du coup, elle aurait dû avoir avantage en plus, vu qu'il était au sol. Mais bon, bref, de toute façon, ça, dans tous les cas, c'était suffisant. Elle va le laisser à un point de vie... Enfin voilà, le chien est au sol, prend 2 coups, et vous le voyez qui là clairement est hors d'état de nuire, et donc elle se retourne vers le second qui de toute façon est bloqué, et elle va en rester là. Karakao, est-ce qu'il fait quelque chose en particulier ou pas? J'ai presque envie de troll. J'allais dire, tu veux troller avec une attaque pic-pic? Non, je vais me mettre sur l'épaule de. Il va se mettre sur l'épaule de Fayanama et il va faire lâche ta Voilà. Ok. Et ensuite, bah, c'est mon tour Ouais, direct. ensuite c'est à toi. Je vois que l'arme elle a une influence magique sur Fayanama. Ouais, bah en fait, enfin, non, là elle a pas l'influence c'est- sur lui pour l'instant, mais tu vois qu'elle est, enfin, que clairement,
Oui, mais elle va essayer à chaque Voilà. tour. T'as vu que, oui, tu vois que ça continue en fait, que ces espèces de flammes spectrales. On va y aller comme ça, hein, enfin. Ok, aux grands mots, les grands remèdes. Je vais utiliser cercle de pouvoir. Ah ouais. Ah ouais, un gars comme ça, toi. Ok. J'ai vu À 9 mètres autour de toi, ok. Pour la durée du sort, toute créature amicale dans la zone a un avantage, c'est jet de sauvegarde. Ah, d'ailleurs, je crois que t'as aussi un avantage. T'as plus 3 avec mon. L'aura de Gros ton monsieur qui est là. l'aura du golem. Ouais, c'est ça, t'as plus 3. Plus 3, plus un avantage. Je vais vérifier, Wow. mais. un gros cercle. Ok. Très bien. Et action bonus. Inspiration bardique. Ah non, pardon, t'es trop loin. Action bonus, ça va être une inspiration bardique pour notre cher. Au cas où, vaut mieux être précautionneux. On va faire une inspiration bardique aussi Ok, pour le grand Fayanan. ça marche. Bah les chiens, eux, Ouf. ne vont absolument rien faire. Malao, du coup, il va se rapprocher de toi. Et elle va juste crier Papa! Papa, ça va? Et bon, c'est tout, elle va pas en faire plus. Fayananma, que fais-tu? Alors que je vais te demander un nouveau jet de sauvegarde de sagesse du coup. Quand je vais crier à Fayananma envoie-moi la lance. Bah non. Non, moi ce que je voulais faire, c'était la poser, la mettre dans un tissu, l'enrouler, et puis histoire qu'il n'y ait plus de contact avec la peau, quoi. Vas-y, fais-moi déjà un jet de sauvegarde de sagesse avec du coup tous tes bonus, avantages, plus c'est quoi? Avantage et inspiration bardique si besoin. Ouais. C'est un dé combien ton inspiration bardique? je vérifie. Tu peux pas faire Silvery Barb sur ton pote pour lui faire relancer. Non, c'est que en cas de réussite et c'est un des 10. Un des 10? Un Ah, des 10. tu peux t'en sortir avec un des 10. Alors attends, oui, mais c'est même pas ça que je vois. C'est un sort qu'elle lance, l'arme? Non, c'est pas un sort. C'est un effet qui est induit dans l'arme, quoi, mais c'est pas un sort spécifique. Non, mais peut-être qu'un jour ça me servira enfin, le don tueur de mage. Hein. Et fidèle, fais gaffe à ton cul, parce que vraiment, potentiellement, il n'y a que sur toi que ça peut être utilisé, quoi. Juste pour le tester, il va se mettre à côté des filles. Je te jure, tu te fais posséder, je vais pas hésiter une seule seconde, même si tu le sais pas. Ah. Et vous voyez Fayananma qui met à hurler. Mais vraiment un... T'as le plus 3 ou pas? Il est pas Non. apporté pour le plus. Non, il n'est pas apporté. Tu sais ce qui est voilà, génial? toi, C'est que je peux même pas lui faire jeter son arme parce qu'il a tellement de bonus que je suis même pas certain que ça passe. Et ouais, Fayananma lève la tête vers le ciel, se met à pousser un hurlement primaire sauvage comme vous l'avez quasiment jamais entendu faire. Vous voyez des flammes Ça, j'ai failli le spectrales faire. bleutées qui mettent à remonter le long de son bras, viennent parer ses épaules comme si en fait t'avais presque une armure un peu spectrale avec des espèces d'épaulettes en flammes spectrales bleutées en forme de griffes, tu sais, d'animal. Comme ça, comme si t'avais deux espèces de grosses pattes de loup spectrales posées sur tes épaules. Une sorte de haume elfique spectrale qui apparaît sur ta tête. Ça se déroule sur ton Excusez-moi, corps. mais je suis chafouin. La seule fois où Fayananma est vraiment badass, je peux pas le jouer, quoi. Si, tu vas le jouer, mais pour nous tabasser.
Et vous voyez du coup que c'est toute cette énergie magique vraiment gravite à quelques centimètres à la surface de son corps, de sa peau et dans la lance. Jette-moi un des 4 s'il te plaît. Non, un des 6 pardon. Excuse-moi, un des 6 pardon. Ok. T'as combien de vitesse de déplacement? Je suis à 40 mètres. Ok, il y a terrain difficile donc ça fait Attends, Oui. 40 mètres ou 40 feet? 40 feet, 40 feet. Hein. Oui, 40 feet, pardon. 40 feet. C'est devenu une fusée. Donc 8 cases. Si je dis pas de bêtises. Et là ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vous voyez Fayanma qui, une fois que toute cette apparence se stabilise autour de lui, se retourne, regardez Fidèle droit dans les yeux, avec... Ah putain, je m'en doutais. Mais je m'en doutais. En fait, et Fidèle, toi tu vois Fayanma, et en fait, tu vois par transparence son visage en dessous, mais il y a cette espèce de flamme spectrale un peu bleutée qui lui dessine une sorte de home elfique assez ancien avec une espèce de petit cimier de plumes comme ça en espèce de flamme. Et tu vois juste à la place de ses yeux 2 flammes spectrales qui brûlent intensément. Et vous voyez, tu vois un espèce de petit sourire se dessiner, un petit rictus sur le visage de Fayanma et il renacle comme Il un est pas taureau fantomatique. Ah, putain. et il s'élance sur toi. Vraiment pas. J'ai une question. Attends. Attends, parce que Jusque-là j'ai une Parce question. que là, Alors- potentiellement, il y a des attaques d'opportunité. Justement. C'est pas Donc Koshiko a une attaque d'opportunité. Qui va, Alors, qui va toucher. Donc, Il va se passer des choses, mon cochon. t'es toujours sous quiétude, ça va. donc est-ce que tu je me souviens plus sous quiétude si tu réduis les dégâts aussi, comme sous rage. Non, quiétude, c'est que les dégâts des sorts qui sont réduits. Ok, donc tu encaisses donc 9 points de dégâts par l'attaque d'opportunité de Koshiko. Tu peux faire les dégâts avec ton picorage Karakao. Un petit coup de bec en passant. Donc, Ah, le point de dégâts symbolique, donc 10 au total avec l'attaque de Koshiko. symbolique. Je voudrais Attends. utiliser une action de gardien divin. Enfin, réaction du coup. Ouais, bah alors attends, parce Et m'interposer que. entre Fayanma et Fidèle. Ouais, si Fidèle est touché, du coup. Oui, c'est ça. Attends, Si mais jamais t'inquiète, l'attaque touche. ça risque. Ça risque pas. Alors, ok. Je pense qu'on a assez de trucs en magasin pour faire en sorte que ça touche pas. Alors, Non, mais t'inquiète, ça risque pas de me toucher. je recheck juste. Sache que j'ai. Attends, je vérifie quand même, mais parce que c'est pas. Non, mais en fait, marqué là. t'as aucune chance de me toucher. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je l'ai pas marqué là. J'ai. Oui, 17 en CA. Bon, Alors, Quentin, t'essayes de m'attaquer, c'est ça? ouais, et du coup. T'as combien de portée? On va faire très simple. T'as Ah oui, combien de c'est vrai. portée? Ça dépend, Voilà. c'est la lance ou c'est la hache? Alors attends, est-ce que... Non, mais c'est la lance, tu attaques avec la lance, mais justement, parce qu'en fait, est-ce que ton truc, c'est au moment où il t'attaque? Est-ce qu'il a déjà lancé son attaque ou pas? Parce que si jamais tu le Si fais... votre nouvelle position est hors de portée de l'attaque, elle vous manquera. Ok, donc oui, donc t'attends qu'il fasse l'attaque au corps à corps, parce que sinon il peut la Voilà. lancer aussi, la lance, mais... Ah non, mais là c'est au corps à corps et après, ben, il va être comme de rond de flanc. Ok. Ah non, mais j'ai prévu mon coup, hein. Donc tu vois Fayanma possédé qui essaye de t'embrocher avec la lance, et du coup, Ciao. Vas-y, décris-nous ton... Attends, parce que du coup, elle lance un sort. Non, Non, c'est une c'est un- réaction et c'est un objet, c'est un objet. c'est un objet magique. Ah, c'est un de tes objets. D'accord, ok. C'est bon. ça va. Pas de sueur de mage. Ah, dommage. Allez. Putain, mais il y avait eu tout qui était réuni, hein. Le résultat du dé qui cible est fidèle pour que Thierry et tout.
Incroyable. Et D'ailleurs, donc, du on peut coup, pas voir les jets d'attaque que fait Fayananma sur les fidèles. tu peux Enfin, essayer. sur nous. Sur nous. Euh, Que Kenzo il est loup, on le voit pas, d'accord, mais au moins Fayananma. Oui, bah de toute façon, c'est lui qui jette. C'est un jet d'attaque. Bah, c'est un des 20 plus. Sachant, c'est une arme à deux mains, la lance. Ouais. Parce Et- que j'ai cogneur lourd. Un des. Bah oui, non, mais c'est. T'as un bonus pour Elle est pas toucher avec cogneur lourd? Non, j'ai moins 5 pour toucher, mais par contre j'ai plus 10 aux dégâts. Ah. Bah, est-ce que. Oui, mais t'es obligé de le faire ou pas? Après, non, t'es pas obligé, t'es pas obligé de l'activer. Bah, parce que du coup, la lance, en gros, elle a. T'as ton bonus de maîtrise et. C'est avec la force et elle a plus 2. En plus. Parce qu'attends, moi avec la. Avec en soi, déjà, moi quand je me bats avec ma lance à moi, je suis à plus 10 en jet d'attaque. Hein. Et c'est une lance plus combien? Plus ça? Plus deux, je sais C'est une plus 2. Donc, bah, en fait, c'est les mêmes jets que tu vas faire. Tu veux que je les fasse? Sauf pour les dégâts. Bah, non. Enfin, si tu peux le refaire pour faire plaisir, mais de toute façon, il a évité. Enfin, il est hors de portée. Non, mais c'est juste pour savoir si c'était bon ou pas. Vas-y. Oh. Alors, ça Si passait pas, c'était- ça passait pas. Alors, si même ça passait, je lançais un bouclier. Par contre, du coup. Mais du attends, coup, j'aurais pu te réattaquer si tu lançais un bouclier. bah, attends, parce que là, t'as ta deuxième attaque. Et il te Ben, en reste, fait, si. et il te reste oui. du déplacement. Non. Pas suffisamment. Bah, il a Oui, 8 mais cases, il il était lance. là. Il Ouais, était mais là. il a fait du terrain difficile. Hein. Et ben, 1, C'est 2, du terrain difficile, hein, s'il te 3, plaît. 4, 5, Non, puis moi, je suis pas 6, affecté par le terrain difficile. 7, 8. Ah. Oui, en plus. Ah bon? Non, c'est lui qui a lancé le sort. Ah, merde. Non, mais même avec le terrain Ça difficile. change rien. Même avec le terrain difficile, hein. Non, puis même si je me mets là, je peux le toucher techniquement. Il était là, ça fait- Je peux le toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, pour sortir du terrain difficile. 1, 2, 3, 4, Et après, tac, tac, 5. tac. Oh putain de merde. 6. Il pouvait t'avoir. Et du coup, Voilà. deuxième attaque. Et Et là, Voilà. au lieu de flex et de me dire ah non non c'est Oh bon, putain, chais! fidèle chais. La prochaine fois tu te TPeras dans ma direction ou tu me laisseras faire. Oh la vache. T'as un bouclier dans l'équipe. Ah bien joué ça. Donc ça, Attends, tu dois relancer. tu- Est-ce que... Non, non, tu relances. Il y a eu une Donc réaction. c'est un dé, tu le relances pas avec avantage. Ah merde. Ah putain. Ah merde. Ah la vache. Mais Mais sérieux? Alors, par contre, attends, parce que les dégâts, c'est pas les mêmes dégâts que ton arme. ouais, là, je te laisse faire pour les dégâts. Mais ça touche. Alors, Cher. les Quelle dégâts, horreur. c'est. Bah, je te laisse lancer, Flo, un des 8 et un des 6, s'il te plaît. Combien? Ça va. Donc Il ça, dit qu'il fallait fait... qu'il lâche cette putain d'arme. Donc ça fait 6 plus 4, 10 points de dégâts perforants, fidèle, et 2 points de dégâts psychiques. Sachant que je suis plus le bonus de barbare, donc plus 2. Oui. inquiétude. Ah non, Attends, combien au total? On va faire simple, oui. combien au total? Bah 12. 12, et Ouais. ben j'en prends 6 et mon golem va en prendre 6. Ok. C'est Et ainsi que donc- fidèle est midlife. Quand même Oh, pas. on va se calmer, oui. Quand même Non, pas. ça va, clairement, je suis bien. Hein. Fayanama, t'as déjà claqué ton sursaut d'activité. oui, heureusement, oui. On va se Bah, calmer. allez. Non, parce que bon, la blague est marrante 10 secondes, voilà, mais si je peux éviter de buter l'héritière, ça serait sympa quand même, tu vois. Ok. Oh là là. Ça marche. Bah du coup, ça sera la fin de ton tour. Ren part où... À toi de jouer. Je vais lever les yeux au ciel, soupirer très très fort
Si tu Euh, lances un apaisement des émotions, je te tue. Ah non, mais moi, par contre, moi, je vais te tuer. Crois-moi. Non, et du coup, je vais me déplacer et reclaquer une délivrance des malédictions. Sur Fayananma. Les chiens sont. Sur sa putain de lance. Le chien est plus sous commande là. C'était qu'un tour, non? Ou ça continue à. Oui, il peut me faire une attaque d'opportunité, je l'emmerde. En tout bien tout honneur, mais j'ai 18 de CA si jamais. Vas-y, si tu veux lancer ton attaque d'opportunité. Oh la Deal with it. Bah, Il refait un coup critique. j'ai fait 23. Oh putain. Ça fait critique? Non, c'est pas critique, mais ça fait 7 de dégâts perforants. C'est ok. Et donc, Il du te met coup, un petit croc en passant. Ouais, voilà. Tu vas délivrer Fayananma de la malédiction. J'aimerais bien serrer les dents, mais mon soupir est trop fort et j'arrive pas à fermer la bouche à serrer les dents assez fort. Je continue mon chemin et donc je lance délivrance des malédictions sur Fayananma. Et je le lance pas sur la lance de sud parce qu'en fait, si je le lance sur l'objet maudit, la malédiction persiste. Ouais. Ça Donc met là- un terme au lien entre le propriétaire, mais Fayananma sera toujours. Certes. Donc du coup, je vais lancer sur Fayananma. Ok, donc Fayananma, tu sens que. Vous voyez d'ailleurs que l'énergie reflue, retourne dans son bras qui tient la lance, et vous voyez que ça repart dans la lance. Fayananma, tu retrouves tes Et- esprits. Et Et qu'est-ce que je fous là, moi? comme action bonus, Oui. je voudrais l'attraper par le col, me coller genre front contre front et lui dire lâche cette lance. Vas-y. Coup de Ok, boule. je te permets. Coup de boule. Tu me menaces pas comme ça, je lâche la lance, oui, mais coup de boule. Kenzo, lui, est toujours un peu sous le choc, il va pas faire grand chose. Et Fidèle, qu'est-ce que tu fais? J'ai vraiment envie de le tuer. J'ouvre mon grimoire. Oh putain. Je lance Ah, t'es plus gentil, de tu météorites prends- sur un endroit bien précis. T'es gentil, tu fais comme tout le monde, tu prends un ticket, tu fais la queue. Je vais me décaler très légèrement. Attaque d'opportunité. Tu fais ça, je te bute vraiment. Hein. J'espère que tu le sais. Je pense que tu peux y aller quand même pour essayer de me buter. Ça peut être compliqué pour toi aussi. Qu'est-ce que disait Zerouk? Elle a 2 potions de Dynamandla, hein, je rappelle. Voilà. Je pense que tu peux plus facilement mourir que je ne vais le mourir. Mais on va, voilà. Alors, je garderai, je ne dévoilerai pas tout. J'ai pris un monstre. Aïe aïe aïe. Arrêtez tout. j'ai déjà la miniature de la vidéo en tête. Tu as toujours l'arme en main ou pas? Oui. Bah non, Ou du tu coup, l'as j'ai lâché. Moi, enfin, quand Ah, Renparu m'a chopé, techniquement, je l'ai lâché. non, en fait, il t'a délivré du truc, donc tu n'es plus affecté. Enfin, en tout cas, tu n'es plus contraint et tout. Par contre, tu l'as encore en main. Mais si tu souhaites, si une fois qu'il t'a dit ça, de ta propre volonté, tu souhaites la lâcher en réaction, je t'autorise à le faire. Oui, bah oui. Ok. Donc tu l'as lâchée, elle est au sol. Ou tu la lances loin ou tu la lâches. Non, je la lâche juste au sol. Par contre, Ok. Envoie-le à plus de 4 cases de moi, comme ça je prends 2 tours pour aller la délivrer des malédictions. Je vais péter un câble. Non, par contre, tu vas te bouffer un coup de boule, c'est sûr. Pardon, J'ai vraiment envie de faire un truc, mais punaise. Mais fais-le. Je vais utiliser Lightning Bolt. Je caste un Lightning Bolt avec le grimoire. Renparu, il va prendre autant que moi. Non. Je suis dans l'alignement là, monsieur. Genre, là, tu vois, attends. Voilà, là, comme ça. Alors, j'ai une mauvaise. Oui, vas-y. Enfin, non, mais, enfin, voilà, vous avez Non mais compris oui, l'idée. oui, je parlerai des mauvaises nouvelles après. Vas-y. Tu fais- vis- Décale-toi d'une case en plus. Comme ça. tu vises quoi? Tu vises la lance? Ah C'est ça que tu vises? Non, mais voilà, je balance un Lightning Bolt à pas grand chose. Voilà.
Non mais vas-y, mais vise-moi, vas-y. Ah, juste comme ça, juste comme ça. Dans faut le faire- vide. Ok, dans le vide. Dans le vide. Pour faire siffler aux oreilles de Flamme. Ah, ok. Ok, Oui, non. Pour faire siffler les oreilles. ça marche. Juste pour ça. Non, juste pour te prévenir, hein, au pire des cas, les dégâts étaient divisés par 2. Tu prenais pas de dégâts, je pense. Dans Ok. tout- Est-ce que c'est la fin de ton tour, Fidèle? C'est la fin de mon tour et le golem va mettre une légère mandale amicale pas trop forte au loustic. Ok. Voilà. Koshiko, C'est la fin de mon tour. elle va mettre 2 petits coups de latte au chien. Tranquillou. Ça fait toujours plaisir. Oh bah. Elle va... MJ qui a besoin de se défouler, en fait. Ouais. Vouleux. Mais non, mais à chaque fois, Camille, elle est en manque de bagarre. Alors, Bon, arrête. elle fait faire un peu de bagarre avec son perso. Elle met un petit coup de pied au chien, il queen, mais ça le calme. Enfin, ça le laisse. En fait, au moins, il garde son attention sur Koshiko. Mais vous voyez par contre clairement que petit à petit, l'espèce d'emprise magique bleutée qu'ils avaient vraiment se dissipe de plus en plus. D'ailleurs, l'autre s'était relevé. Ah bah non, l'autre s'est pas relevé, il est au sol, il est inconscient. Karakao. Cuit. J'ai combien de déplacements avec Karakao? On va Oh. faire comme ça. Pas mal, je crois. 15 mètres large. Touloulou. Ah, je vais me remettre sur l'épaule de Fayananma. Stupide orque joufflu. Il a combien de PV, Karakao? Beaucoup trop. Parce que grosse claque sur l'épaule, là. C'est comme quand t'as une mouche. T'as déjà utilisé ta réaction. En plus, t'as déjà tiré ta réaction. Ah oui, c'est vrai, c'est après. Ah bah, dégage-le parce qu'il va prendre cher. Faut que je mette un coup de boule à... Je peux récupérer mon sursaut d'action? Bah non, t'as le droit à 2 attaques par tour, un coup de boule et, Ah bah oui, c'est vrai. une mandale à l'oiseau. Le combat qui avait pas de sens. Lodario, à toi. C'est clair, ça aurait dû être fini en 2 tours. Et surtout, vous êtes juste en train de vous mettre vous cherchez juste des idées pour vous taper sans vous faire trop mal entre vous, quoi. D'ailleurs, soit dit en passant, une fois que t'as lâché la lance, je t'ai lâché. Hein. Ah. Oui, bah je Ça te fait- maintiens pas, je te dis juste lâche cette lance, une fois que tu la lâches, je te relâche. Hein. Bon bah tu esquives le coup de boule, ça va alors. Est-ce que Fayananma a l'air vraiment hostile Non, à faire comme ça? non, il y est plus. Tu vois Non, qu'il y a- j'ai bien vu en lançant le sort, j'imagine que le... Ouais, vous avez clairement vu, en fait, vous avez clairement vu toute cette espèce d'énergie bleutée qui s'est estompée, l'espèce d'armure qui... Comme si elle re-rentrait dans la lance et il a lâché la lance. Et il t'a lâché en même aussi. Ouais, je vais passer mon tour. Ok. Ça. Les chiens vont... Enfin, celui qui est encore en état va pas attaquer Koshiko. Vous voyez qu'il se retourne vers son maître. Tu m'étonnes, ça fait 2 tours qu'ils se prennent des tatanes gratuitement. Et il voit que son maître n'a plus le même comportement et du coup il va lui aussi passer son tour. Malao, elle, va commencer à courir vers son papa. Fayananma. Ah bah claque sur le piaf, hein. Bah, fais un jet. Alors faut que tu fasses un jet de sauvegarde de charisme. Ah oui, s'il c'est te vrai, plaît. t'as déjà ça, c'est la clé d'entrée ça. Et après tu pourras faire ton jet C'est la d'attaque clé si tu d'entrée. réussis. Ce qui est tellement éblouissant cet oiseau. Les plumes scintillent sur ton épaule, tu es ébloui. Attends de beauté. Attends, parce que bon, j'ai des trucs là. Donc, je pose la question au pif, hein, mais on est d'accord, ce n'est pas un sort. Ce n'est pas un sort. Voilà. C'est pourri ce don, mais c'est pourri. Si tu veux, demain à l'entraînement, j'utiliserai un sort. Comme ça, tu pourras l'utiliser. Tu as un dommage, Non, tu as un non, oiseau. mais... Tueur de piaf. Et le pire, c'est qu'il va même pas réussir à le toucher. Bah non. Bah tu rates ton attaque.
Automatiquement. Garako passe sur l'autre épaule. Bah, j'ai une deuxième attaque. Ah, Tu peux refaire une deuxième sauvegarde de charisme. Il est sur ta tête. Mais Il fait un petit caca au niveau Je du fais nez. chier dessus par l'ado. tu te mets une patate. Je me rejette sur la lance. Bon, tu te ridiculises en essayant d'attraper Karakao et ça fonctionne clairement pas. Et Est-ce puis j'ai que plus tu- d'arbalète. Est-ce ça, que il a tu de la fais autre chance. chose? Ouais, mais c'est pas un cheval, Ouais, c'est un piaf. Je serais foutu de te mettre un carreau à travers la tête. gueule hein. à Lodario. Retire-moi ton putain de piaf de là, sinon c'est toi qui prends. Et après, si t'en as fini, c'est Arène, pardon. Heureusement que j'ai 3 emplacements. Hein. Délivrance des malédictions sur la lance. Ok. Alors. Ok. Toutes les malédictions prennent fin. Très bien. Et tu vois que la lance redevient inerte une fois que tu as fait ça. Vous entendez La d'ailleurs. ramasse. Pardon, alors. Les flammes. Disparaissent pas vraiment. Elles se dirigent toutes. Est-ce que tu t'as juste posé la main sur la lance quand elle était au sol ou tu l'as saisie en main pour lancer ton sort? Délivrance des malédictions, c'est au contact. Ouais, non, mais du coup, Je juste. pose la main, je C'est- pense. alors, ouais. Pour c'est pour vraiment. lancer le sort, je pose juste la main. Ok, c'était juste visuel, hein, ça n'a pas d'incidence, c'est juste pour savoir, Ouais, ouais. pour la description. Donc vous voyez la lance qui est toujours au sol. Renparu pose sa main dessus. Et vous voyez en fait les flammes qui parcouraient encore un peu toute la hampe et la lame de l'arme se dirigent vers la main de Renparu, deviennent... en fait, changent de teinte, prennent un peu la teinte de la magie un peu dorée de Renparu, se redirigent toutes vers la lame, la pointe de la lance. Et vous entendez une espèce de cri, comme un cri qui résonne venu d'outre-tombe. Non! Et pfouf, un rayon qui jaillit de la même couleur que la magie de Renparu, que ces flammes, dont ces flammes s'étaient nimbées. Et pfouf, un rayon qui jaillit droit en direction du ciel. Et pfouf, la lance redevient inerte, délivrée de toute espèce de magie. Et le calme revient. Kenzo... Passe la lance. Alors fais-moi... Non, je rigole. Donc vous voyez Renparu qui ramasse la lance et Kenzo qui vous regarde un peu tous tour à tour, se met à pleurer, enlace sa fille dans ses bras et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Même s'il y a des choses qui vous ont pas plu, dites-le nous. Tant que c'est constructif et respectueux, bah, on prendra en compte, on lira avec plaisir. Likez, partagez, tout ça, ça ne coûte rien, ça nous aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pareil, ça prend un clic et ça nous soutient. Et puis, on vous dit du coup à mercredi pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.